Ah. Et oui, on va redire on va redire bonjour bonjour à tous. En fait, on donnait... Ça fait longtemps que je suis pas venu en live. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu en live. C'est bien. Mais à chaque fois, on se fait avoir. C'est parce que, pour être précis, les raccourcis du logiciel qu'on utilise, c'est des touches sur le clavier, mais en même temps, on tape le descriptif du live et du coup, on appuie sur ces touches. Désolé les copains. Désolé pour ceux qui nous regardent sur YouTube avec pas de son, mais on coupera cette partie, donc vous n'avez pas ce problème-là. On disait qu'on était content parce qu'aujourd'hui, c'était un live avec des lancements, notamment une exclue et un lancement de produit Magic Dream. Et même 2 lancements si on considère les clés de la magie. Et on s'est maintenu, on maintient en fait le challenge de lancer un produit, une production Magic Dream, un produit par mois en fait, et ça on le maintient depuis déjà janvier 2020. Ouais, on tient exactement. On tient le cap. Ouais. Que ce soit un livre, d'ailleurs les livres, on travaillait avec Xavier ce matin sur la couverture du prochain. Approaching Magic. Vraiment bien. Et puis je voulais, vu que ça a été coupé aussi, merci pour vos messages de joyeux anniversaire. C'était sur la page de Magic Dream, ça fait grave plaisir. Et sur le Insta. Merci à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler de... Alors, je sais pas si le live est coupé, mais moi, j'ai vraiment des problèmes. Non, moi, c'est bon. La carte ascenseur, c'est pas forcément quelque chose de nouveau ni de révolutionnaire, mais on sait qu'il y a pas mal de gens... on lance dans la gamme les clés de la magie. On a beaucoup de débutants aussi qui nous regardent. Bien que, on va montrer une version qui a un impact très fort, en fait. Que toi, tu fais même en Presta, pour le coup. Donc, ça marche très, très bien. Ça, c'est vraiment... à pas passer à côté. Évidemment, le lancement du jour, c'est Etna de Axel Vergniaud et Sébastien Calbry, qui est vraiment top. Yes, donc ça, on a lancé une préco. Oui, puisque le tour, en fait, ne sortira que dans une dizaine de jours. La préco durera une semaine seulement. Et ça sortira un petit peu partout dans le monde, on va dire, dans 15 jours, je pense. Ouais, c'est ça, 3 semaines. Pareil, take-off, pour ceux qui cherchent des routines un petit peu scène-salon, avec des accessoires un peu différents d'habitude. On a ça qui est très très bien, qui est une exclue. C'est pareil, on a réussi à avoir ça et on est très content. C'est un accessoire sous forme de carte d'embarquement qui va vous permettre de faire beaucoup de révélations. On vous en parlera plus en détail. Les Memento Mori, qui sont le nouveau jeu à la mode, originellement lancé par Chris Ramsey et ensuite repris par Murphy's. Vous avez la version collector limitée à 500 exemplaires avec les bords dorés. Et vous avez la version plus classique, on vous montrera ça aussi. Et comme à notre habitude, un petit oldie but goodie. Ouais. C'est le bouquin c'est toujours sympa de remonter des choses qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui fonctionnent très très bien. Et en plus, ça, c'est un très beau livre même à offrir si nous-mêmes on a envie de faire profiter c'est le livre. Alors, c'est très simple, mais on vous en reparlera. Et Guillaume, qui a 40 ans aujourd'hui, bon anniversaire. C'est bien, on va faire tu sais, comme le Club Dorothée, les anniversaires à la fin du truc. Tu veux commencer par quoi, le lancement on peut parler d'Etna, on peut parler d'Etna maintenant. Donc, on a le plaisir de travailler avec Sébastien Calbry pour de nombreuses créations cette année, et cette fois-ci il s'associe à Axel Vergniaud qu'on retrouvera encore une fois aussi pour une autre création cette année, dont on ne peut pas encore vous parler. Les tournages sont en cours, on a une semaine entière de tournage là, depuis la semaine dernière, donc c'est plutôt cool. On a pas mal de choses à vous montrer dans les mois, dans les semaines et dans les mois qui vont venir. Et donc, Etna. Et il y a d'ailleurs Dylan Saucet dans les commentaires qui était là samedi dernier. Qui était là, exactement. Pour encore une autre création. Une autre créa, exactement. Donc il y a du boulot. Dylan. Etna, qu'est-ce que c'est ? C'est une cigarette à travers le briquet. Cigarette, stylo, enfin également un objet, paille, etc. Donc un objet à travers un briquet. Le briquet, exactement. En l'occurrence. On désamorce tout de suite ? Bien sûr, c'est important. Dire, bien sûr. Donc Etna qui sort aujourd'hui en fait chez nous, qui est en cours de création depuis plusieurs mois en fait, et malheureusement on a eu un petit sur la ligne quoi en fait, avec Illusionniste qui sort de Nicolas Lorenz Plasma. Donc évidemment par déontologie on s'est hâté de contacter Illusionniste en leur expliquant que dans 2 semaines à peine, Etna sortirait. Évidemment, on a montré les trailers, les packaging, etc., les vidéos d'explication, puisque la production était déjà donc lancée et on ne pouvait bien évidemment pas l'arrêter. Et donc, il n'y a absolument aucun problème avec Illusionniste et avec le créateur Nicolas Lorenz qui a donc sorti Plasma, qui est une cigarette ou stylo et autres à travers, également un briquet, mais cette fois-ci un Zippo. Donc là, évidemment, c'est un peu facile de dire ça, mais nous, on a une petite préférence quand même pour le côté BIC, dans le sens où c'est plus commun, on va dire, d'avoir ça dans sa poche de nos jours.
Maintenant, les deux produits sont de qualité et on dénigrera ni l'un ni l'autre, de même que de leur autre côté, à Illusionniste. Ils ne dénigreront pas Etna, puisqu'on a vraiment été en contact avec eux de près afin de désamorcer toute envie polémique. De nous jeter la pierre. Voilà, parce que c'est vrai que les grands esprits se rencontrent, on dit. C'est exactement ça. Donc là, c'est sous forme de mini briquet bic. Vous avez, donc, ils seront tous noirs de mémoire. Et l'avantage de Etna par rapport à d'autres versions, c'est aussi son côté très clean. C'est vrai que je préfère pas le faire en live parce que je l'ai pas bossé de manière assez propre. On le remontrera sûrement jeudi prochain parce qu'on commencera à recevoir les premiers exemplaires. Mais dans l'idée, vous êtes vraiment super clean, quoi. Voilà, ça, vous ne pouvez pas le faire avec d'autres versions. Et c'est surtout qu'ici, vous venez récupérer le briquet. Je peux même te demander de retirer la cigarette. Elle peut être allumée. Elle peut être allumée, ouais. Et du coup, tu la retires et du coup, tu as juste à faire ça. Et tu as le briquet qui peut être évidemment jeté en l'air. Il y a même tombé par terre, il n'y a aucun problème. Et on va vous mettre d'ailleurs le trailer tout de suite parce que Seb et Axel ont fait un bon boulot là-dessus. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, Etna de Axel Vergniaud et Sébastien Calbry. On a eu pas mal de questions pendant le trailer. Ouais, auxquelles on va répondre. Au niveau de la méthode, est-ce que c'est la même ? Alors malheureusement, j'ai pas regardé la vidéo explicative de Plasma. C'est le même secret, on pense évidemment. Dans l'idée, ouais. Dans l'idée, en tout cas. Après, ça sera pas le même handling. Je pense que ça sera un petit peu plus simplifié au niveau de l'astuce. Il est probable que d'ici un mois ou deux, on le mette sur le groupe secret. Pour le moment, on laissera Sébastien Calbry, même peut-être en live avec sûrement Axel. La semaine prochaine d'ailleurs. Le montrer directement. La seule petite chose qui changera, c'est que le briquet sera sûrement en doré, juste ici, et non pas en chromé, parce qu'en fait, Bic change sa collection et dorénavant les briquets qui sont disponibles chez les marchands de tabac et autres seront les briquets Bic dorés. Donc effectivement, pour celles et ceux qui souhaiteraient faire une shuttle à la fin pour le changer, pourront. Voilà. Oui, mais en tout cas, déjà d'aspect, en tout cas, ça se passera exactement comme ça et en à peine une demi-seconde, exactement comme dans le trailer, puisque franchement, le trailer, je trouve qu'il en montre beaucoup en fait. Hein, c'est vraiment des conditions réelles, on va dire. Ça marche. Ça fonctionne réellement. L'illusion est là. Pas de change. Alors, vous pouvez montrer le briquet plein, faire la pénétration, remontrer le briquet normal, mais vous ne pouvez pas le laisser à l'examen sans faire de change. Vous allez avoir besoin de faire une shuttle ou un autre change qui sera expliqué d'ailleurs dans la vidéo explicative. Donc non, le briquet ne peut pas être donné à l'examen, mais d'ailleurs, pour revenir à Plasma, disent qu'il peut être donné à l'examen, mais quelqu'un qui connaît un Zippo trouvera le truc aussi. Donc... Après, c'est vrai que c'est marrant, parce que moi, je me retrouve toujours à dire ça. Donner à l'examen, mais pourquoi, en fait il y a un moment donné, encore une fois, on n'est pas toujours obligé de mettre tout dans les mains de notre spectateur, et bien fait, bien réalisé. On n'aura pas forcément la nécessité de faire ça. Le mieux étant d'avoir un briquet pour une utilisation première dans une de vos routines, de l'avoir laissé en main, sans pour autant dire examine-le. Ils ont allumé quelque chose avec, et ensuite vous faites votre change, en parenthèse d'oubli, et là vous pouvez aller sur... D'autant plus que la prochaine créa qui viendra d'Axel Vergniaud et Alexis Touchard, en fait, utilisera un briquet aussi dit normal ou autre, et on peut pas trop vous en dire parce que vraiment c'est en cours et normalement ça sortira d'ici, je pense, 2 mois. Ça donnera une parfaite continuité, en fait, puisque Axel Vergniaud sera, on va dire, l'élément commun des deux créations, et à mon avis ça fera une routine complète qui sera vraiment péchue. Alors après, ça ressemble pas, voilà. L'effet dû à travers quelque chose, ça a rien de nouveau. À l'époque, je me souviens qu'il y avait même Alain de Moyencourt qui avait sorti
une cigarette à travers un briquet Bic, où là, cette fois-ci, c'était pas du tout encore le même système. Et voilà, c'était encore un autre, c'était entre guillemets même effet, pas le même modus operandi, mais voilà, l'idée d'une cigarette à travers un bic, on trouve que c'est vraiment quelque chose de très naturel. Ouais. Donc évidemment, pour celles et ceux qui ne travaillent pas avec les cigarettes ou qui ne sont non-fumeurs, paille, ou stylo, autre objet, stylo bic d'ailleurs, aussi, donc c'est très joli. Dans le faire trailer, du bic à on travers voit, le bic. ça donne vraiment un très bel effet. Ouais. Le briquet ne fonctionne pas, de par la méthode. Il y aurait eu moyen de le rendre fonctionnel, mais là, il y aurait eu beaucoup plus d'investissement et le prix n'aurait pas été le même. Non, il ne fonctionne pas, mais à partir du moment où vous allez devoir faire un change quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est pas forcément... En fait, j'apporte juste une petite précision, parce qu'elle est intéressante, sa remarque. Pour les pros, oui, ce n'est pas nécessaire de donner à l'examen, mais quand on fait des tours à ses amis, famille, c'est plus difficile de ne pas montrer à l'examen, et puis ça pointe directement que c'est un accessoire truqué. C'est une très bonne remarque. C'est pour ça que, en fait, quand on dit ça, c'est important de bien comprendre. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas dire « et vous pouvez tout donner à l'examen ». Alors que là, ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, on pourrait donner un briquet dont on a l'utilité pour une routine, faire un change, et là, on n'a plus besoin de donner à l'examen, parce qu'on l'a confié de manière naturelle. Voilà. En fait, c'est le côté naturel de se dire « ils l'ont eu en main », sans forcément dire « vous pouvez l'examiner ». C'est ça qui est intéressant. Mais c'est comme quand tu as un tour avec des pièces, par exemple, tout ce qui va être pièces à travers, tu peux très bien donner une pièce et une pièce. Voilà, vous avez des pièces de 50 centimes sans forcément les avoir fait examiner en tant que telles, avec l'une et l'autre ensemble, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est de rester dans la subtilité, de finalement laisser la sensation au spectateur qu'il a eu à l'examen, sans forcément, on va dire, entre guillemets, bêtement, dire allez-y, examinez-les. Bien sûr. Ça, c'est important, je pense. Dans Plasma, alors ouais, évidemment, on vous laissera comparer les méthodes une fois que les premiers clients auront reçu Etna. C'est vrai qu'on trouvait... Il n'y a pas le but, c'est pas d'opposer deux produits, c'est vraiment complémentaire en fonction de vos styles de magie, tout simplement. Mais c'est vrai que un Zippo, tu sais que tu as une coque et une partie intérieure, donc tu as quand même, je trouve, une partie remontable assez facilement, alors qu'un Bic, c'est un briquet en plastique, un bout de plastique, quoi. Un Bic, on sait que, voilà. Mais bon, après... Mais encore une fois, comme on l'a dit dès le départ, et on rentrera dans absolument aucune polémique, Illusionniste a naturellement sorti Plasma. Nous, malheureusement, la production était déjà lancée, tout était le trailer, tout, etc. Donc en fait, nous, on a, entre guillemets, suivi, mais la date de lancement était déjà fixée, quoi qu'il arrive. Donc simplement par déontologie, ça fait 20 ans que Magic Dream existe, donc ils nous connaissent, on les connaît, nos sociétés ne s'opposent pas, on travaille énormément avec eux, donc simplement par déontologie, ça a été des échanges d'emails, et tout naturellement, ça s'est conclu en disant, effectivement, c'est le même modus, mais effectivement, ce sont deux objets différents, donc aucun problème pour sortir tout ça, d'autant plus que tout était lancé et produit, en fait. Faut rappeler que c'est 25 € en prix préférence, en précommande, une semaine seulement, 24,90. Parce qu'après on recevra tout le matériel et ça repassera donc sur 30 €, donc c'est valable une semaine et lancement début mai. 25 €. Quand tu vois des gimmicks à 30, 34,90. Mais non, parce qu'en plus c'est vraiment une routine qui change un petit peu aussi de l'ordinaire. En fait. Et tu peux, à la manière d'un gimmick de pièce, utiliser le gimmick d'Etna pour faire d'autres choses. C'est pas son utilité première, mais si jamais vous voulez faire des transpositions, des changes de couleurs, etc., c'est vraiment un monde qui s'ouvre à vous. Donc c'est pas un tour. Nous, on le vend comme un tour, mais dans les bonus de la vidéo explicative, il y a des alternatives avec des briquets de couleurs et tout. Et en plus, comme on l'a dit, avec ce qui va suivre, Alexis, je te coupe par là. Bien sûr. Ça deviendra plus que... C'est un vrai numéro de briquet. On se donnera, voilà. Mais on aura la chance et l'occasion d'en reparler. Exactement. Un petit peu donc plus tard. Etna sur le site, c'est 24,90 au lieu de 29,90 pendant une semaine. Et c'est vraiment une tuerie. On continue avec ça. Ça, j'ai vraiment kiffé. Quand on nous en a parlé, j'ai dit faut y aller. Ça a mis du temps à arriver. Ça a mis un peu de temps à arriver. Mais on les a enfin. Take off. Mais en ce moment, tu sais, l'aviation, c'est un peu arrêté. C'est génial. En gros, l'idée ici, c'est que vous avez plein. On va montrer tout ça. Et c'est livré clé en main. C'est clé en main. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi un peu le prix, parce que à fabriquer, je voudrais même pas imaginer. En fait, vous avez plein, je sais pas si on peut les montrer, AirTie, EasyJet, Blackpool d'ailleurs, tiens, ça me manque un peu, Air Italia, vous avez British Airways, vous avez plein. Là, c'est Honolulu, c'est quoi? C'est Hawaiian Airlines. Bref, vous avez plein de cartes d'embarquement. Et du coup, c'est un multiple card find, un petit peu comme une routine où vous allez faire choisir 3 cartes d'embarquement à plusieurs spectateurs. Pour une même carte d'embarquement, plusieurs spectateurs vont se rappeler du départ, de l'arrivée, de l'heure, du siège. Et du coup, vous allez pouvoir tout révéler. Et c'est un mélange
de principes que j'ai... Tous les principes étaient connus, mais il a fait un enchevêtrement. Un bon assemblage. Il y a, après, la thématique du voyage, elle marche. Ouais. C'est évident, quoi. Et on nous demande si c'est ici pour demander un remboursement à Air France. On aimerait bien, mais non, nous on fait juste de la magie avec des cartes d'embarquement. La qualité, elle est folle. Ouais, c'est cartonné, c'est bien fait. Ouais. C'est pas très gros, ça prend pas beaucoup de place. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes celles-là. Vous pouvez, il y a 3 blocs, donc vous pouvez en enlever par exemple ça, et vous pouvez juste utiliser les 2 tiers, on va dire. Et derrière, vous avez un code aussi sur les cartes d'embarquement qui vous permet de révéler l'heure de départ et le siège juste en ayant appris les destinations. Combien de principes, Alexis? Là, c'est quoi? C'est 3, 4? Ouais, 3 ou 4. 3 3 majeurs, et après, il y a vraiment des déclinaisons. C'est des très... c'est très sympa parce que vous pouvez évidemment les montrer toutes différentes au départ, et même de très loin, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo explicative, c'est que même si tu fais ça sur des grosses scènes, les couleurs en fait différentes, tu vas avoir quelque chose de... Les gens au premier rang verront les différences, les différentes destinations, mais les gens de loin verront les différentes couleurs, et du coup pour eux il n'y a aucun problème sur le fait que ce soit un bloc de cartes d'embarquement complètement anodin. Et un plus pour Dreambox, ouais, super idée de le combiner avec Dreambox. Alors évidemment les destinations ne seront pas les mêmes, mais Rémi Robert qui était là hier, qui fait beaucoup de corpos sur scène, lui il l'intégrerait dans une plus grande routine pour forcer une destination. T'es pas obligé d'utiliser tous les principes. On n'est pas obligé de faire toute la routine complète. Il faut le voir aussi comme un Sven pas de voyage aussi. Tu vois, tu peux forcer une destination. C'est très très violent. C'est super bien fini. On n'en a pas beaucoup, mais on a la chance d'avoir ça en exclusivité chez Magic Dream pour vous. La vidéo en français dure à peu près 15 à 20 minutes et couvre les principes de base. Et derrière, après, c'est juste de la présentation, quoi. Donc ça, c'est vraiment très bien. En plus, le thème du voyage, c'est passe-partout. Et puis surtout en ce moment où les gens ont envie de s'évader, là du coup on peut lancer ça d'une manière assez facile. Ouais. En fait. Il y a une très très belle subtilité sur un des principes qui est d'ailleurs qui je trouve mériterait d'être appliqué sur les mêmes principes en jeu de cartes, parce que ça t'éviterait d'avoir des manips un peu bizarres, et j'ai jamais vu ça ailleurs. Ça te permet vraiment d'être tranquille sur un forçage. Enfin honnêtement, il n'y a pas de fausse note, quoi. C'est très bien. Le prix reflète la qualité du produit et le fait que vous l'ayez clé en main, parce que vous n'avez rien à faire. Vous le recevez, vous pouvez le faire. Il faut de la mémoire. Non, il faut retenir... vous avez 3 forçages, donc vous avez 6 informations à retenir. Un peu plus, parce que vous avez un forçage qui est plus... vous donnez le choix au spectateur parmi plusieurs cartes. Il a le choix, et du coup, il pense... Il regarde pas une carte qu'il a choisie, il pense à une carte. Donc c'est encore plus vaste pour lui. Pour vous, vous avez un peu plus d'apprentissage, mais même il n'y a pas beaucoup de travail de mémoire à faire. Hein. Honnêtement, je suis pas connu pour avoir beaucoup de mémoire. T'as 7 billets à te rappeler, donc t'as 14 villes à te rappeler. Et franchement, ça se fait très bien. Pour avoir juste regardé la vidéo une fois. Ça, c'est encore, c'est si on veut tout faire. Bien sûr, si tu veux tout faire, t'es même pas obligé. Avec cet accessoire, avec cet outil, on va dire. Le code est vraiment très sympa. Vous avez énormément d'informations à révéler. C'est super intelligent. C'est, encore une fois, on est content. C'est parce que le produit nous plaisait qu'on l'a pris en exclusivité et pas parce que, on le fait. Exactement. Voilà. Et ça s'appelle Take Off, c'est par Arnaud, je crois qu'il est des Pays-Bas de mémoire. C'est un copain de Léo Smetser. C'est comme ça qu'on l'a connu, et vraiment très très intelligent, et je pense qu'il aura d'autres. En général, c'est vrai que quand on prend un produit en exclusivité, ça nécessite que nous on s'engage sur une certaine quantité, donc ça veut aussi dire, on révèle un peu les coulisses, mais c'est logique qu'on croit vraiment en ce produit-là parce qu'on le trouve bon, tout simplement. En général, c'est aussi ça les coulisses d'une exclu en fait. C'est quoi l'effet principal? Vous avez donc plein de cartes d'embarquement, vous allez en faire choisir une à un spectateur, il va se rappeler les informations dessus, ou à plusieurs spectateurs, vous en faites choisir une autre à un deuxième spectateur, il se rappelle des informations dessus, j'ai vu le commentaire d'Anthony, et une troisième... il sait? Non, je sais pas. Je pense pas qu'il sache, non. Personne ne sait, il n'y a que nous qui savons. Et regarder une offre d'emploi. On peut dire ça. Je postulais. Et donc en gros, vous avez un groupe de spectateurs qui a un billet en tête avec la destination et le départ, l'heure, etc. Et pour moi, c'est bon. C'est juste que des fois, tu es obligé de... Et du coup, vous avez jusqu'à destination et départ, heure, siège. Vous avez 4 informations
carte d'embarquement, x3, vous avez 12 informations à révéler, voire plus, parce que le spectateur peut penser librement à la fin à une carte d'embarquement, grâce à un principe qui était appliqué dans un jeu de cartes au départ et qui a été très bien transféré. Ça me fait rire, parce que ça veut quand même dire que quand on publie une photo, les gens ils regardent vraiment scrutent. dans le détail. Mais moi je fais ça, Faut faire il y a des gens attention à ce qu'on que laisse je traîner suis, quand même, hein. je regarde C'est drôle. ce qui se passe derrière, il Bien faudrait joué, pas bien laisser vu. traîner des choses. Il faudrait des fois qu'on laisse des indices sur les des prochaines indices. sorties, mais on vous dira peut-être, on verra. Bref, Take-Off, on est super contents, c'est vraiment très bien. Et un petit jeu de cartes, parce que je sais que t'aimes bien. Ah, tu veux montrer les jeux Ouais, on peut montrer ça. Alors, c'est pas ça, c'est encore, pas du tout, ouais, c'est pas exclu, encore en ligne, c'est en parlant grave, d'exclu. c'est arrivé ce matin, en fait, donc c'est pas encore en ligne. C'est un peu underground, comme on ça, dit. voilà, ça vient directement de ouais, très ça loin. plante. Hop. Je sais pas pourquoi il saute. Mais on a la chance d'avoir des jeux Bicycle, donc vraiment la marque Bicycle, on va montrer par ici. Ouais. Ce qui est quand même assez rare en c'est fait, fou. parce que du coup, en fait, on n'avait pas du tout la connaissance que Bicycle pouvait imprimer un format demi-carte. Donc c'est un jeu promotionnel, hein, c'est un jeu publicitaire pour la marque de vêtements New Era, pour ceux qui connaissent. C'est les Et donc, casquettes, non entre autres, ils ils font font des des vêtements de casquettes. manière générale, mais beaucoup les casquettes. Et donc, effectivement, c'est vraiment très très drôle. Alors, ce ne sera pas en Briderback, hein, bien sûr, parce qu'on est sur vraiment un jeu promotionnel de la marque, mais du coup, c'est vraiment collector. Et c'est les Et on jokers, en plus. sera vraiment sens sur des demi-cartes, mais sur la hauteur, en fait. Donc, c'est assez fun, quoi, de voir qu'on a un tel format Et je trouve que les créateurs de cartes gimmicks, à ils jouer, sont en quoi. train de se... Ah bah là, tu te rends compte si d'un seul coup, on peut imprimer ça Non, mais chez c'est- Bicycle. ouais. Parce que là, C'est quand même, étalé comme ça, on dirait un vrai jeu, tu sais, sans c'est que ça tu- qui est ouais, fou. c'est ça qui est C'est bien. que finalement, si là tu rajouterais, tu rajoutais Ouais. qu'une seule carte. D'ailleurs, tu sais que c'est un gimmick qui est sorti. On est d'accord. En le faisant, je me dis, bah mince, ça existe. Ça existe. Et ouais, déjà, mais ça veut dire que c'est quand même fou, parce que ça Ouais. veut bien dire que Bicycle, sans qu'on ait à couper des cartes, bah, on pourrait presque faire imprimer directement ça. Alors, à mon avis, ça doit être une quantité assez astronomique. Ouais, ça, c'est des marques mais, en plus qui... Ouais. mais quand même, c'est assez fou. Donc, on a reçu ça également. Par contre, t'as le linen finish, c'est les mêmes... Ouais, mais c'est le ça même qui est dingue. finish que des cartes... C'est ça qui est dingue. Et on a donc, hop, on a également la même version et ce n'est pas carré, contrairement à ce Ah, que c'est vous ouf. pourriez croire. Donc, c'est vraiment branded bicycle, quoi. Donc c'est Et ça, c'est C'est l'autocollant assez qui est sur les casquettes, pour le coup. Ça ressemble exactement. en tout cas à Ouais, l'autocollant. exactement, ça sur Ouais. sur la face. Et donc là, on est sur des cartes. Ce qui est incroyable, c'est que tu regardes, Ouais, marrant c'est comme du tout bicycle, touché. quoi. C'est C'est assez du bicycle. incroyable. Ouais, C'est assez incroyable. Donc, je ne sais C'est pas assez combien ils fou. en ont fait imprimer. En tout cas, nous, ouais. on n'en a pas eu beaucoup parce que logiquement, en fait, ça reste, c'est pas ça reste au Disney, Japon, ouais. en fait. Ouais. C'est incroyable. Mais en l'occurrence, ils fêtent leurs 100 ans, donc c'est un jeu collector et donc c'est un jeu complètement rond. Donc encore une fois, les casquettes sur Ouais. les jocks. Même les as. Ah, ouais, si, t'as non, des casquettes sur franchement, les as, ouais. c'est quand même. Mais c'est drôle, hein. Ouais. Et je pense que ça Manipuler, ouvre. Ouais, tu peux faire des. Non, c'est vrai que les manips. c'est c'est fun. ouf, c'est C'est ouf. fun. Donc voilà, des jeux qui sont Ah. en édition. Ah, cool, j'avais pas vu. Tu les as vus? Ah oui, ils C'est ont grave des collector, casquettes, moi, ouais. qui kiffe trop Ah les cartes. bah ouais, si vous aimez les jeux de collection, là, c'est clairement dans le thème. Ça fait des dessous de verre. Ça fait un peu de dessous de verre, ouais. C'est vrai que Ouais, ça fait aussi, un peu ouais, de c'est dessous de drôle. verre. Ça fait sous bob. Bah, d'ailleurs, ça pourrait presque marrant comme prédiction, tu vois, d'avoir vraiment son verre. Mm. C'est une super. Ouais, ça peut être une bonne idée. super On va créer de nouveaux produits. c'est drôle. On va imprimer. Ça sera sûrement en ligne demain, je pense, Ouais. Alex. On en a Ouais, que ça 24 de chaque, je crois. Ouais, donc bon. Si jamais vous en voulez, Mathieu Stepson, je veux. Bah, voilà. Ah, bah, Voilà, ça parle aux collectionneurs de cartes. Et ouais, c'est vraiment très bien. Et on n'en a pas beaucoup. À chaque fois, on dit qu'on n'a pas beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a des choses on comme dit ça. Pas beaucoup, il y en a 24 de chaque, Oui, on les a reçus voilà. ce matin. Après, Oui. encore une fois, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, parce qu'à mon avis, on va pas recommander. Ouais, c'est pas rapidement, des choses qui du Japon. reviendront. Memento Mori, on reste dans les jeux de cartes, c'est le thème. C'est la grosse marque qui était lancée par Chris Ramsey au départ, et Murphy's a dû reprendre derrière les droits, ou avait les droits. Et du coup, ils ont sorti, ça se fait beaucoup en ce moment, une version luxe, limited edition, et une version classique. La version classique doit être à 14,90 de mémoire, et la luxe à 50. Elle a les bords dorés, donc celle qui est luxe, et elle a le petit stamp là, qui est numéroté. Un numéro sur, vous en avez que 500 de fait. Et du coup, le dos se présente comme ça. C'est très... On se retrouve sur le On est Memento, sur l'esthétique ouais. du Memento, ouais, tout à fait. Vous avez, donc c'est le Genesis. Double dos, face, c'est tout. Et une face un peu particulière, un petit peu promotionnelle aussi. Et puis derrière, les dos qui sont
à l'effigie du Memento Mori comme d'habitude. Les jokers sont très beaux, un peu serpent. Donc c'est très polygonal, je sais pas si ça se dit, mais en gros très, très géométrique. Et les cartes sont magnifiques, vraiment magnifiques. Encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du bicycle, c'est très qualitatif. J'aime bien le côté qu'il y ait des bords blancs, moi je suis assez fan de ça sur les jeux de cartes, et honnêtement, c'est vraiment, vraiment très cool. Donc voilà, je suis pas aussi loquace sur les jeux de cartes que sur les gimmicks, c'est plus ton domaine. Ouais, non, mais après faut être fan, après. Ouais, c'est ça. Hein, si vous cherchez il y en a des jeux qui de travaillent collection... avec le même jeu, il y en a qui aiment bien changer, pour la cardistrie, pour... c'est surtout que si vous avez déjà commencé la collection des Memento Mori, c'est l'occasion de la compléter avec ce jeu-là, qui est assez... Il y a même un tapis qui existe pour ceux qui cherchent, qui est sur le site aussi. Exactement. Est-ce qu'on a autre chose? On a évidemment ça qui peut paraître anodin, mais qui la carte ascenseur, n'est pas du tout anodin, et qui, même si c'est loin d'être révolutionnaire, est incroyable à faire. Non, c'est ce qu'on a décidé de faire rentrer la carte ascenseur dans la gamme Les Clés de la Magie. Ouais. Ce qui est une gamme en fait on dit pour débutants, mais finalement en fait ça fonctionne. Pour le coup, moi il y a les jetons du voyant que je fais. Ça fonctionne vraiment. Puis les jetons du voyant sont ressortis dernièrement par Wayne Dobson avec une version, donc comme quoi aussi on peut trouver des choses qui sont très très bien. Voyageur On peut même faire une petite démo moi je sur par le maître. sur Attends, je dis ça. J'ai pas montré le trailer de Memento Mori. Allez, c'est pas. Tu veux qu'on le mette pendant que tu te prépares? Parce que c'est vrai qu'il est pas mal. T'es prêt? Ouais, mais je l'avais préparé. Allez. Voilà, petit trailer court, et ils sont vraiment améliorés sur les trailers de cartes. C'est Murphy's encore. Ouais, de la et là, ils sont... Faut qu'on demande à Seb de faire Du coup, la carte ascenseur, petite démo. On le fait là ou on le fait plus en plan large? Non, comme tu peux le faire en plan ouais, pas trop en mal. Direct. On va cacher la marque. Non, je on va flouter, mettre un coup de gaffeur. On me voit bien, je sais pas si Ouais, non, t'es nickel là. Tiens, prends une carte, Alexis. Tadadam. Ça, vous êtes Bernard Billis. J'ai appris avec Bernard Billis. C'est vrai? Évidemment, ça ne nous rajeunit pas. Il y a ta cassette d'ailleurs. Il y a ta cassette. D'ailleurs, il n'a toujours pas dédicacé. Si, il a dédicacé. En plus. Merci beaucoup Bernard, qui nous regarde souvent. Alexis, tu as choisi une carte. Elle pourrait être signée, évidemment. Oui, bien sûr, et tiens, je t'ai pas fait examiner mon petit... très important. Sachet. Exactement. Tiens, regarde. On va... Pour pas que tu dis que je triche, parce que souvent les spectateurs peuvent penser qu'on triche, on va même plus toucher les cartes. On va enfermer le paquet directement dans un petit sachet. Tu peux même refermer si tu veux. Ok. Super. Mais en fait, là, tu pourrais dire, oui, mais finalement, tu les touches encore. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même essayer, alors je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, on va même essayer, voilà, comme ça, de ne plus le toucher, les cartes. Là, on est d'accord, on ne touche plus du tout les cartes. Et normalement, si tu te concentres un petit peu sur ta carte, Alexis, on va essayer de rester face caméra, on va s'apercevoir que tout doucement, petit à petit, une carte monte. Et bien évidemment. Alexis, on peut regarder ta carte. Était la dame de carreau. La dame de carreau. Très cool, très efficace, très simple. Il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir. Non, c'est ça qui est ouf. C'est que vraiment très efficace. Le jeu peut limite être emprunté. On explique ça dans l'explication. Même si tu n'as pas besoin, parce que j'ai jamais emprunté un jeu. Mais le jeu peut être emprunté. Le jeu peut être examiné avant et après grâce aux manips qui sont expliquées. C'est tout con. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est pour débutants, mais que ça a un impact considérable. Une carte qui monte, j'ai jamais vu faire ça dans un sachet zip. C'est vrai? Oui, je sais pas en fait, peut-être que je sais pas où j'ai vu ça, mais c'était il y a très longtemps, parce que moi je le faisais en gala comme ça, vraiment. Parce que vraiment ce côté je touche à rien, ça impressionne les gens. Et pourtant, invisiblement, tu as quand même le contrôle sur le jeu, c'est ça qui est ouf. Souvent on voit une carte houlette, une carte montante
dans un étui de cartes, quoi, par exemple, en fait, tout bêtement. Ouais, donc, comme on a intégré ça à la gamme Les Clés de la Magie, on voulait vous montrer ça parce qu'on reçoit de plus en plus de messages de débutants en fait, qui nous suivent et c'est cool. Vous êtes les bienvenus. Bien sûr. Bienvenue dans cette passion qu'est la magie. Donc, c'est plutôt cool que vous rejoigniez nos lives, etc. Donc, est-ce que c'est le jeu houlette d'avant? Non, enfin alors, c'est un type de houlette, c'est pas une Devano pour ceux qui connaissent avec le contrepoids et tout le bazar. Et là, c'est pas électronique non plus. Et là, il n'y a rien. Non, ne vous attendez pas à un gimmick de fou, quoi. C'est tout con. Mais c'est souvent quelque chose qu'on connaît tous, en fait. C'est juste que là, on l'a adapté à la gamme Les Clés de la Magie avec la carte ascenseur. Il y a 3 versions que tu expliques dans la vidéo explicative. Voilà. Tu as la version dans l'étui, la version sur table qui est très cool. Mais ce qui est bien, c'est que ceux qui connaissent n'ont pas à l'acheter. Non. Ils ont juste vu cette version-là avec le petit sachet et je trouve que ça change tout en fait. De dire, regardez, je ne veux plus avoir contact avec le paquet et c'est de se dire voilà. Donc après, toi, tu l'expliques aussi sur table. C'est ce que j'allais faire, j'allais le mettre dedans. Ça fonctionne bien aussi. Tu le fais mieux que moi, donc hop. Là, c'est le valet de cœur. Et si on le met sur le tapis, tu vas voir que moi, ça va pas marcher. Et que tu étales. Si, normalement, il y a tu étales et tu as le jeu et ça bouge. Et ça sort normalement. Tac, je sais plus où elle était. Oui, en fait, c'est le jeu. J'ai pas pris le bon jeu. J'ai pris. En fait, je me suis entraîné sur le Aronson. Pour ceux qui connaissent, c'est la routine page 300 et quelques. Et c'est génial. Mais vous pouvez le faire sur table aussi. Et la carte va sortir toute seule. C'est d'ailleurs la version qui est expliquée dans la vidéo explicative. Et j'explique aussi une version dans l'étui toute simple. Ouais. Et là, l'étui, en l'occurrence. On peut donner la subtilité au spectateur de serrer un petit peu plus. Oui. Et de lâcher petit à petit la pression psychologiquement. Machin. Donc ça marche très très bien. Alors, la présentation dans le sachet zip est de Juan Tamaris. Et voilà, merci. Merci pour l'information. Pour la référence. On avait dû me le montrer dans une boutique de magie à l'époque et sans me citer la source, c'est bien de rétablir les choses. Merci beaucoup. Et est-ce que le jeu fourni est un jeu bicycle? Oui. Donc pour 15 €, vous avez un jeu bicycle, assez de gimmicks pour vous en faire... par basse. Et puis la vidéo explicative qui dure une vingtaine de minutes, c'est vraiment top. Et puis c'est surtout que ça coûte rien. Ça coûte rien de l'ajouter à votre jeu que vous utilisez parce que vous pouvez l'ajouter ou l'enlever de manière hyper simple. Et puis derrière, ça vous fait quand même un truc qui est... c'est limite trop fort, quoi. C'est limite trop pur, en fait. Ouais, c'est rigolo. C'est très cool. Et donc voilà, ça s'appelle la carte ascenseur. Ça rejoint les différents tours de la gamme Les Clés de la Magie. On est content de vous avoir proposé ça. Et puis on finit par un bouquin parce que ça fait du bien aussi. C'est Grande Magie pour petites mains. On le présente plus, celui qui l'a écrit, c'est Joshua Jay. Et c'est au prix de 15,90 €. C'est disponible sur le site. Et si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui commence la magie, c'est juste magnifique. C'est super bien illustré. Le bouquin est très très beau. Et c'est vrai qu'à offrir ou à s'offrir pour sa bibliothèque, c'est rigolo. C'est ça. C'est beau comme tout. Il y a des grandes illusions à faire facilement chez soi. Faut pas s'attendre à avoir quelque chose de révolutionnaire, encore une fois, pour le prix, parce que c'est plus accès débutant. Je trouve que c'est un beau cadeau. C'est un super cadeau à quelqu'un qui veut commencer la magie. On a tous commencé avec un livre qui était assez générique, et pourtant, là, il envoie quand même pas mal du lourd sur les tours. Il a été traduit en plein de langues. C'est un bouquin, Joshua Jay, qui a... Ça, si vous voulez faire un cadeau... à quelqu'un qui commence la magie ou quelqu'un qui a pris goût à ça, c'est top, ça coûte pas très cher, le bouquin est magnifique, et puis ça occupe pendant le confinement. Exactement. Et on voulait dire un petit mot aussi sur Second Hands, en fait, parce qu'on reçoit pas mal de commentaires positifs sur ce nouveau service qu'on a proposé, secondhands.com. Donc, on a décidé aussi que lorsqu'on ouvrait des produits dans le live qui ne pouvaient être remis en rayon pour des raisons diverses et variées, comme là, les cartes, elles vont pas être vendues, et dorénavant, on mettrait logiquement les produits directement sur la marketplace de vente et d'achat d'occasion secondhands.com. Et c'est plutôt cool, parce que du coup, il n'y aura qu'un exemplaire, ça risque d'aller très très vite. Notamment quand il y aura par exemple des tours de Joao comme la semaine dernière ou autre, le bravi Cyril va arriver très prochainement, on finit de le tester en 1 heure, en une demi-heure, etc. Donc c'est plutôt cool. On a reçu des commentaires qu'on s'est permis de diffuser en story, en publication cette semaine, qu'on reçoit. Moi je dois être à 8 ou 9 ans. En fait, c'est à vous. Si vous avez un doute, en fait, c'est à vous de tester, en fait, d'aller voir si vous trouvez des bonnes affaires et d'aller voir si vous pouvez en faire. Il y avait une Phantom End à 70 balles là et elle est partie en 1 heure, je crois. Ah ouais, mais de toute façon, après, c'est amené à grandir, c'est un nouveau service qui est amené à grossir de plus en plus, et donc on va tout faire et contribuer à son succès. Les gens veulent qu'on dédicace les produits. Enfin, je crois, si je comprends bien. On peut, notamment, on a ouvert par exemple
Master Color Prediction 2.0 avec les enveloppes, etc. Bah, le problème, c'est qu'il est ouvert, il est neuf, on y a fait attention. Et c'est d'ailleurs le gros avantage quand vous acheterez via Magic Dream sur Second Hand, même si c'est un peu bizarre comme cheminement, bah, à chaque fois, c'est une tuerie, quoi. C'est vraiment c'est neuf et c'est à un prix donc il y aura, en plus la communauté grandit parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Ça fait presque un mois je crois qu'on a lancé et Grégory va publier les chiffres en fait pour être vraiment transparent avec vous. Vous dire combien de ventes ont été réalisées, d'achat-vente on va dire, le nombre d'utilisateurs maintenant de la plateforme et c'est grandissant, donc on vous remercie vraiment beaucoup. Parce qu'on fait pas tant de pubs que ça, mais on remarque que c'est le bouche à oreille aussi qui fonctionne très très bien. Et donc on va mettre nous-mêmes des produits, alors soit que par exemple on aurait mis en vitrine ou autre et qui au bout d'un moment peuvent partir sur Second Hands ou un exemplaire de démo en retour d'un congrès ou là en live des produits qu'on ne peut pas revendre puisque là décellophanés en l'occurrence, je pense par exemple notamment aux jeux de cartes. Et ben effectivement il y a de fortes chances que ce soit peut-être pas dans l'heure qui suit le live mais dans la semaine qui suit ou autre. Sur secondhands.com, donc c'est cool, allez-y régulièrement et allez voir si vous pouvez vous-même dénicher des bonnes affaires à faire. Moi j'ai acheté, j'ai vendu, je suis content. Il y a Bruno qui a reçu son colis spécial, bah tant mieux. Parce que et on a toujours le Discord aussi, on voulait vous parler de ça. Ouais. Donc le Discord de Magic Dream qui fonctionne de mieux en mieux, avec tous les mardis soirs, excepté la semaine passée où on n'a pas pu s'organiser. Mais tous les mardis soirs, une petite session brainstorm. On aura tous les 15 jours une suite avec un créateur. Ouais. Donc là, on a déjà un planning qui est déjà bien chargé pour les mois qui viennent avec des créateurs tous les 15 jours qui nous rejoindront sur le groupe secret, puis ensuite nous qui allons en discuter sur le Discord. Donc c'est plutôt cool ça aussi d'avoir un lieu d'échange entre magiciens qui peuvent se retrouver. Ça marche bien le soir surtout aussi, bien sûr. Après le boulot bien souvent, et c'est génial parce qu'on voit des jeunes, des moins jeunes échanger, partager. Il y a des belles rencontres qui se sont faites, cool, et il y a un samedi par mois où on fait un atelier vraiment boutique. Là le dernier c'était le Gravity Reel et puis on venait juste de le recevoir, donc ça a permis aux personnes présentes sur le Discord de... Ah, il y a Greg qui nous fait des... On a reçu un colis. Alors un colis. Allez, tu as le droit de le montrer. On le montre ça. Allez. Je croyais que c'était. Ah ouais. Là, il nous fait signe. Ah ouais. C'est les vitres fumées, tu vois. Ouais, c'est ça. Il faut avoir un bouton rouge. Il nous voit, mais on le voit pas, etc. Les amis, on vous annoncera ça, je pense, en fin de semaine prochaine. On l'avait déjà annoncé, mais sûrement que la billetterie va ouvrir. Vous savez que cette année, c'est une année avec le Covid un peu particulière. On a pu, l'année dernière, sur le fil, organiser le congrès Rendez-vous 2020. C'est une convention qu'on entend Magic Dream organiser chaque année dorénavant. Et donc, cette année, hélas, mais pas que, elle sera virtuelle, mais elle sera vraiment très sympa parce que Guillaume et Greg vont travailler d'arrache-pied sur le contenu. J'ai les noms des conférenciers, ça va être une dinguerie totale. Fou, ouais. Il y aura de tout, il y aura de l'interactif, il y aura du worker, il y aura vraiment de la scène, du salon, du close-up. Ça sera vraiment du délire. Il y aura de la conférence en français et en anglais, mais évidemment, on sera assisté ici pour traduire toutes les conférences. Et donc, la billetterie ouvrira probablement, je pense, dans 10-15 jours. Ça sera une convention qui se fera sous forme d'un petit jeu vidéo, en fait, avec des maps, en fait, des petites salles à visiter, etc., en Zoom. Et il y aura sûrement même une welcome party. Enfin, on va pas tout vous raconter maintenant, mais le site internet Rendez-vous Convention ouvrira à nouveau, on va dire, je pense, d'ici 10-15 jours. Xavier travaille dessus. Ouais, vous voir Xavier. Et donc, qu'est-ce que Greg nous a amené en toquant au carreau? Pour les 100 et quelques personnes qui étaient là, qui s'étaient inscrits la dernière fois, l'année dernière sur le jeu rendez-vous, sur le rendez-vous, la convention, on avait fait un jeu et voilà la version 2021. On peut la montrer. Cette année, le code couleur, ce sera le vert. Le vert un peu bleu, un peu bleuté. Les cartes sont magnifiques, donc voilà, rendez-vous 2021. La convention, je ne sais même pas si on peut avoir le focus, même pas. Si, voilà. Yes, la convention, donc on rappelle les dates, Alexis, ce sera les 5 et 6 juin. Le week-end du 4, 5, 6 juin. Peut-être 4 au soir, 5 et 6 juin qui seront des week-ends. Je vérifie que je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça, mais c'est le week-end du 4 à 4, 5, 6. Et les jeux de cartes sont arrivés, je crois qu'il y a une autre surprise pour ceux qui réserveront. Vous en parliez la dernière fois, mais... on va pas pouvoir vous teaser tout. On sera sur... Oui, c'est ça. 4 au soir, 5, 6 pour les week-ends samedi, dimanche.
Et vous allez voir, c'est assez rigolo la plateforme en fait qu'on est en train de construire, parce que il y aura vraiment des salles de jam, des salles de rencontres, il y aura salle de conférence. C'est un petit jeu vidéo un peu à la 8 bits là, comme on avait à l'époque, et c'est vraiment canon en fait. Le package sera pas comme l'année dernière parce qu'évidemment on va devoir vous l'envoyer, donc il faut qu'on repense un petit peu les choses, mais il y aura des beaux cadeaux dans le pass que vous allez acheter et vous recevrez un paquet chez vous. Exactement. C'est pas que du virtuel, il y aura du physique aussi, et on vous prépare des bonnes surprises parce qu'il restait un peu de temps dans la nuit où on dort pas, donc on s'est dit qu'on va organiser un congrès. Il y a beaucoup à montrer la prochaine. Ouais, non, mais ça va être bien. Cool. On a Jérôme Selou qui arrive. Et on sait que c'est toujours très bien, Jérôme. Florian, on a Sébastien Calbry encore, on a des livres. On nous demande est-ce que le jeu a la même particularité que celui de 2020. Non, malheureusement on n'a pas pu refaire la même chose, mais il y a des cartes spéciales double dos face blanche et deux jokers similaires, deux jokers identiques qui sont dedans, donc vous avez de quoi faire aussi. Ok les amis, voilà, on a répondu à peu près à toutes les questions, on n'a rien... Du lourd encore, écoute, c'est pas mal. Package signé par toute l'équipe. Peut-être qu'on fera un truc dédicacé si on vous l'envoie chez vous pour vous réconforter d'être bloqué à la maison. On fera peut-être des choses un petit peu plus originales que l'année dernière. On vous laisse découvrir tout ça quand ça arrivera. Top. Les amis, merci de nous avoir suivis, écoutés. Et puis rendez-vous à tous ceux qui le désirent sur le Discord. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un live. Et demain pour une démo en magasin. Bientôt. Salut!